Le 100e anniversaire de la province religieuse rédemptoriste à Sainte-Anne-de-Beaupré a été célébré le 28 septembre dernier à la basilique. Sous le thème « Sur les pas du Rédempteur », ces festivités ont souligné les 100 ans d'histoire de la mission des rédemptoristes, notamment au Québec et au Canada. Afin de discuter de cette célébration, je rencontre le supérieur provincial, le père Mario Bois. Ça a été des célébrations extraordinaires qui sont venues vraiment réchauffer notre espérance. Notre thème, la nouvelle image comme rédemptoriste qu'on s'est donné pour le 100e, on décrit notre mission, nous sommes des semeurs d'espérance, les rédemptoristes. Mais à travers ces célébrations-là, je dirais que les gens ont semé dans nos cœurs des rédemptoristes vraiment l'espérance. Ça a été extraordinaire, oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Ça regroupait qui exactement? C'est une très bonne question. Alors, nos célébrations se sont divisées en 4 grands événements principaux. Tout d'abord, l'ouverture le 3 juin avec notre général. Ensuite, on a eu un grand rassemblement le 30 juillet parce que la date historique, ce qu'on a célébré à travers le 100e, c'est bon de le dire, c'est le 100e anniversaire de la fondation de la province des rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour les gens, c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qui est arrivé, c'est que les rédemptoristes sont arrivés ici à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1878. Et 33 ans après, et ceux qui sont arrivés, c'était des Belges. Et 33 ans après, les Canadiens français ont pris leur autonomie des Belges en 1911, et c'est ça qu'on célèbre, la naissance de la province rédemptoriste canadienne-française qui a 100 ans. Et également tout le travail et la mission des missionnaires, justement, au Canada, au Québec et un peu partout dans le monde. Absolument, oui. Ça, on a célébré ça d'une manière extraordinaire avec un rassemblement qui s'est produit le 28-29 septembre. Mais je reviens au 30 juillet. C'est parce qu'on a la date historique de la fondation de la province. C'est le 26 juillet, la fête de Sainte-Anne. On s'appelle la province de Sainte-Anne, c'est pour ça. Donc, on a célébré avec plus de 550 parents, amis, collaborateurs des rédemptoristes sous un immense chapiteau par une belle journée ensoleillée, cette fondation-là. Et ça a été un moment extraordinaire. Il y a 4 jeunes rédemptoristes qui ont renouvelé leurs vœux aussi. Donc, ça a été une célébration merveilleuse, le 30 juillet. L'autre événement dont je viens de vous parler, c'était le 28 septembre et le 29. Donc, on a organisé avec des rédemptoristes et des religieuses de différents diocèses un grand rassemblement pour réchauffer l'avenir de la vie religieuse au Québec. Alors, dans ce contexte-là, il y a des rédemptoristes qui sont venus, comme vous le disiez, d'Haïti. Ça, c'est un pays où on est en mission, le Japon, le Vietnam qu'on a fondé en 1925. Il y a des confrères de la Belgique, la province mère des rédemptoristes qui sont venus de la France. Donc, ça a été un rassemblement international extraordinaire. Pas seulement un rassemblement, parce qu'il y a eu des conférences également pour stimuler l'audace, la créativité des missionnaires. Oui, ça a été quelque chose d'assez original dans nos célébrations du 100e. On voulait que ce soit pour nous un pas en avant dans notre mission. Alors, on a organisé un grand panel pour justement nous aider. Notre thème, c'est « Sur les pas du Rédempteur ». Alors, comment dans l'avenir on peut continuer à marcher sur les pas du Rédempteur avec l'audace et la créativité missionnaire, comme vous devez le dire. Et il y a eu 4 panélistes qui sont venus nous parler de la situation de la vie religieuse au Québec, parce que c'était un peu le thème, l'avenir de la vie religieuse au Québec, les défis et les voies d'avenir au Québec, au Canada, par rapport à l'évangélisation et aussi comment vivre notre espérance. Donc, la première au Québec, ça a été Rita Gagné qui est venue nous dire que finalement, ce qui est important, c'est de travailler en collaboration avec les laïcs pour l'avenir de la vie religieuse. Le deuxième qui est venu nous parler, c'est le père Douziec, Raymond Douziec de Toronto, qui lui nous a dit pour affronter nos défis d'avenir, eh bien, l'Esprit Saint nous accompagne. L'Esprit Saint n'est pas en grève, parce que lui, il souffle toujours l'Esprit qui nous éclaire dans notre mission. Il faut faire confiance. Ensuite, ça a été le père Oblat, Normand Provencher, qui lui est venu nous parler de la nouvelle évangélisation, ouvrir les portes à l'esprit, à l'audace missionnaire. Par exemple, il nous a posé des bonnes questions. Quel type d'évangélisation d'avenir on veut faire ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? C'est important de se renouveler. Et à la fin, moi, je suis intervenu pour justement dire comment être des semeurs d'espérance aujourd'hui, c'est quoi les défis et les voies d'espérance qui nous attendent. Et moi, ce que j'ai fait ressortir beaucoup
beaucoup, c'est qu'on a besoin, comme religieux, religieuses et prêtres au Québec, et aussi même partout dans le monde, de vivre une cure d'espérance qui se base sur un processus de lâcher prise, hein, par rapport à nos schèmes passés, essayer de faire du neuf. Ensuite, de croissance, parce qu'on vit des difficultés, c'est clair, mais à travers toute difficulté, toute crise, il y a toujours une croissance possible. Et finalement, la résilience. Vous connaissez le concept de résilience, c'est un beau concept en psychologie qui nous invite à rebondir dans les difficultés. Donc, ça a été un ressourcement extraordinaire à travers ce panel-là. Vous avez parlé de faire du neuf, de se renouveler, oui. Et votre nouvelle identité, bien, c'est un pas en avant. Oui, parce que oui, c'est une bonne chose parce qu'on a profité de notre 100e pour renouveler un peu l'image des rédemptoristes. Vous l'avez ici un peu en arrière, hein? Notre mission, nous la décrivons comme étant des sommeurs d'espérance, comme je le disais au début. Et dans ce contexte-là, on a voulu annoncer un peu plus ici au sanctuaire, c'est qui les gardiens du sanctuaire? C'est les rédemptoristes. Donc, on a fait un petit dépliant comme ça qui nous annonce, je dirais en 4 grands slogans, que les rédemptoristes, on est des sommeurs d'espérance, on est des serviteurs des sans-espoir, des passionnés de Jésus-Christ et des communicateurs d'une bonne nouvelle. Donc ça a été très intéressant aussi, c'est dynamisant pour l'avenir.